Yeah, bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de parler de mon script SRV. SRV pour Stream, Record, Virtualisation. De quoi est parti le délire? Eh bien le délire c'est que tout simplement j'avais envie de fournir via un simple script la totalité ou presque des logiciels que j'utilisais lorsque je décide de présenter quelque chose en vidéo. Euh, donc j'ai envie de fournir les logiciels qui vont vous permettre de publier une vidéo sur YouTube ou peu importe autre part. Donc il faut un logiciel pour streamer ou enregistrer. Ok. Enregistrer, streamer quoi? Une présentation par exemple d'une distribution. Donc pour ça il vous faut, je sais pas moi, un logiciel comme VirtualBox, VMware, Machine, donc GNOME Boxes, euh, VirtManager. Ensuite, une fois que c'est présenté, c'est bien beau, mais il y a peut-être un problème de son. Donc vous voulez pouvoir retoucher le son. Donc on fait appel à Audacity. Ensuite, une fois que le son est retouché, vous voulez peut-être faire un montage vidéo. Eh bien, on fait appel à Kdenlive. Voilà de où est parti le délire. Je voulais, avec un simple script, que vous ayez quasi tous les logiciels que moi j'utilise pour pouvoir présenter quelque chose dans de bonnes conditions, présenter et ensuite vous le faire voir. Donc, vous le faire voir via YouTube, Facebook. J'espère que j'ai été clair. Et ce script installe également plusieurs petits utilitaires comme, je sais pas moi, il y a FileZilla, il y a Bmoon, Nmoon, Hashtop, qu'est-ce qu'il y a encore? ScreenFetch, NeoFetch. Voilà, ce sont tous des petits utilitaires que moi j'utilise. D'ailleurs, on peut aller voir ce petit script. Il est ici d'ailleurs, je viens de le mettre à jour. Oui, je viens de le mettre à jour. Et on peut voir l'update. VirtualBox extension pack 6.0.10 vers VirtualBox extension pack 6.0.12. Ajout du compte utilisateur au groupe VBox Users. Suppression des plugins GStreamer pour Nuloy. Ajout de l'utilitaire Bmoon et Speedtest. On va éditer ce script. Voilà en gros comment il se présente. On peut voir qu'il y a une vérification des mises à jour qui est faite. On peut voir donc une vérification et une application des mises à jour, mais la question vous sera posée, hein, oui ou non. On peut voir qu'il y a l'ajout de 3 dépôts. Le premier dépôt pour l'installation des icônes Faba Mono, Pepper, Suru ou Suru. Deuxième PPA pour Papyrus Icon. Et troisième PPA pour OBS Studio. Ensuite, on peut voir qu'il y a entre autres l'ajout de la clé d'authentification et du dépôt supplémentaire pour VirtualBox. Il y a l'installation de VirtualBox proprement dite. Il y a l'ajout du compte utilisateur au groupe VBox Users. Il y a le fichier extension pack qui est téléchargé et installé grâce à VBox Manage. La suppression du fichier extension pack, et ainsi de suite, ainsi de suite. On peut voir le téléchargement et l'installation de Nuloy. On peut voir quoi encore? Ah voilà, téléchargement et installation de VMware Player 15.1.0. La suppression du fichier .bundle parce que
donc VMware Player 15.0, le fichier c'est un .bundle. On peut voir qu'il y a une reconfiguration de VMware Player avant de redémarrer le système, hein. C'est mieux. Alors ensuite, il y a une installation, il y a tout plein d'installations qui se forment à partir des dépôts. On peut voir le thème Arc. Et dans les dépôts HTOP, NMoon, BMoon, Speedtest, NeoFetch, ScreenFetch, le navigateur Chromium avec son paquet de langage de traduction, GNOME Boxes, tous les paquets que MuKVM, libvirt, Audacity, Kdenlive, DVD-Author, c'est pour Kdenlive, le plugin Freeor, là, c'est pour Kdenlive aussi, FileZilla, GDB, Clipit, Simple Screen Recorder, et un petit nettoyage pour terminer. Voilà. Donc on va tester, hein. On va tester le script. Donc ce que je vais faire, je vais démarrer une machine virtuelle Linux Mint 19.2 Cinnamon Architecture 64. Alors je précise que ce script fonctionne pour Linux Mint. Ok, ouais, 19, 19.1, 19.2, et peu importe l'environnement de bureau utilisé, donc Cinnamon, Mate, XFCE, il n'y a aucun problème. Voilà, alors je vais démarrer au gestionnaire de fichiers, je vais prendre le script, je le copie, hop, document, je le colle, voilà qui est chose faite. Alors directement une instance terminale, on va faire un ls, on va faire un cd document, ls, on peut voir mon script, hein, mon point sh, donc srv-mint-19.2-cinnamon-190905 v6 pour version 6. Alors on va faire un sudo chmod plus xsr, voilà. On met son pass, on valide, on fait ELS, on voit que le SH peut être exécuté. Donc là, à partir de là, on fait sudo SH, on appelle le script, on valide par Enter. Vérification des mises à jour. Une question va vous être posée. Voulez-vous effectuer la mise à jour de votre système? Oui ou non? Ah ben là, le système est à jour, donc la question n'a pas été posée. Si jamais votre système n'est pas à jour après la vérification donc des mises à jour, s'il n'était pas à jour, la question vous est demandée, voulez-vous, la question vous est posée, voulez-vous mettre votre système à jour? Ben, oui ou non. Voilà. Donc ici, la question n'a pas été posée parce que le système est déjà à jour. Voilà, c'est parti. Donc ben, ce que je propose, ben, c'est de patienter parce que ça va prendre un petit peu de temps. Quoique on peut commenter, hein. Là, voilà, il y a eu l'ajout des 3 dépôts là. On peut voir qu'il est en train d'installer tous les thèmes d'icônes. On peut voir Papyrus icône thème. Donc il n'y a pas beaucoup d'ajouts de PP, hein. Il n'y en a que 3. Il n'y en a que 3. Sinon, tout provient des dépôts officiels. Il y a juste le point bundle pour VMware Player qui est hébergé sur mon serveur. Donc le téléchargement se fait à partir de mon serveur ici. Voilà, on peut voir l'installation de VirtualBox. Saloperie GSM.
Voilà, ajout du groupe VBox Users. Donc là, c'est l'installateur de VirtualBox qui a créé le groupe VBox Users. Et moi, via mon script, j'ajoute l'utilisateur à ce groupe. Là, je ne sais pas ce qui se passe. Ça cale un peu. Voilà. Voilà, le fichier extension pack qui est téléchargé. Voilà, il est installé. Le terme de contrat de licence vous est proposé, une question vous est posée. Est-ce que vous voulez l'accepter, oui ou non? Vous avez plutôt intérêt à l'accepter. Oui, donc Y. On valide par Enter. On peut voir que Nuloy a été installé. Ou est installé. Voilà. Et VMware Player 15.1.0 est téléchargé à partir de mon serveur. On peut voir. Hein. Donc téléchargement de VMware Player 15.1.0. Donc c'est un point bundle. À partir de quoi? De où? Du FTP. Donc service.aniot-home.be. On peut voir où il est placé. Donc c'est le serveur FTP Linux. Dans Soft, Bundle, VMware, Player-Workstation. Et on peut voir le point bundle qui est dedans. Voilà, il n'y a que ça qui est rapatrié de mon serveur. Pourquoi? C'est juste une question de praticité, ça se dit, je ne sais pas. C'est juste que voilà, je peux pas télécharger directement en provenance du site de VMware. Donc je vais chercher le point bundle, je l'héberge sur mon serveur et le script vient le chercher sur mon serveur. C'est plus facile, tout simplement. Voilà. Installation de VMware. Petite fenêtre qui s'ouvre. On va passer en full screen, c'est mieux. Voilà. Donc, terme du contrat de licence, on l'accepte. On accepte ici aussi. Next. Alors, voulez-vous qu'une vérification des mises à jour soit faite à chaque lancement? Oui. Next. Voulez-vous participer au programme? Non. Next. Entrez la clé de licence optionnelle. J'en ai pas. Je fais Next. J'installe. Et c'est parti! Ça va bien quand même, hein? Donc, et après, en même temps, le script fait le ménage. Hein. Quand il télécharge un fichier, donc, et qui procède à l'installation de ce fichier, après ce fichier est supprimé. Donc, vous ne trouverez rien. Une fois que le script aura terminé, il n'y aura aucun fichier qui traînera. Donc, ça veut dire que grâce à ce script, en fait, voilà, vous allez avoir une suite logicielle complète. Pourquoi? Pour streamer ou recorder la présentation, voilà, par exemple, de distribution. Hein, donc vous allez pouvoir streamer et recorder grâce à Simple Screen Recorder ou OBS. Vous allez pouvoir faire vos présentations de distribution grâce à VirtualBox, VMware Player, Machine, donc GNOME Boxes,
KVM, hein, donc Virt Manager. Une fois que votre présentation est faite, qu'elle est enregistrée grâce à OBS ou Simple Screen Recorder, vous pourrez retoucher le son grâce à Audacity, faire votre montage grâce à Kdenlive. Voilà, et vous avez des tas d'autres petits utilitaires en plus, on va les voir. Ah ouais, si vous voulez balancer de la musique pendant un stream, vous avez Nuloy Music Player. Donc c'est vraiment des softs que moi j'utilise. Voilà, reconfiguration de VMware. Voilà, et là il installe tous les logiciels, tous les utilitaires en provenance de dépôt officiel. Donc HTOP, NMoon, BMoon, NeoFetch, ScreenFetch, FileZilla, le thème Arc, Chromium. Voilà, là il vient d'installer, il est en train d'installer un Chromium. Voilà, là elle installe tout ce qui concerne KVM, libvirt. Vous pouvez voir Spice Client. Voilà, GNOME Boxes, donc machine. C'est un script que je vais essayer de maintenir à jour. Voilà, il n'y a pas beaucoup de maintenance à faire sur ce petit script là. Hormis VirtualBox, VMware. Donc là, je pense que je peux repasser en mode fenêtré. Allez, on y est presque. Ça se termine. Mais non, je le dis. Je suis pas développeur, moi. Je suis développeur en rien. Mon boulot, moi, c'est la vente de matériel informatique, la maintenance, hardware. Donc, voilà, ne venez pas me dire, ouais, mais ton script, t'as vu comment il est écrit, je m'en fous. Voilà, il fonctionne. À la base, c'est un petit délire. Voilà, que c'est un petit script écrit pour passer à quelqu'un, à une ou deux personnes. Puis je me suis dit, allez, je vais vous en faire profiter. Maintenant, vous le prenez si vous voulez. Si vous ne le voulez pas, vous le prenez pas. Vous pouvez voir des compactages, des pactages de Kdenlive. Il semble que j'ai vu passer Kdenlive.
Un DVD Autor. Un paquet pour Canon Life. On peut voir le plugin FreeOR. Je sais pas comment on le prononce. FileZilla. Clipit. Ah ouais, il y a le petit gestionnaire presse-papier que j'ai demandé son installation. Et voilà, normalement c'est bon. Oui. Donc ce qu'on va faire, je vais faire un sudo apt update. Déjà je vais refaire ça pour être sûr. Voilà. Je pense que tout doit être à jour puisque... Yeah, c'est bon. Alors ce qu'on va faire, on va éteindre. Voilà. On va reprendre un petit snapshot que l'on va nommer SRV. Voilà. SRV. Ok. On démarre. Alors, pour ne pas oublier... Ok. Ok. Pas que j'oublie. Regardez, libvert commu. Voilà. Clipit se met en route, donc vous devez répondre, attention que voilà, si vous enregistrez des mots de passe, ben ils seront enregistrés voilà, en clair, oui ou non. Oui. Voilà, Clipit fait son apparition. Alors ce que je vais faire, ce sera plus beau, on va modifier l'arrière-plan. Je vais prendre ceci. Voilà, yeah. Alors, on peut voir... On va aller voir tout ce qui concerne l'apparence. Donc, l'apparence, thème, bordure de fenêtre, on va prendre arc darker. Icône, on va prendre papyrus. Contrôle, oui, contrôle, tiens. Arc darker. Voilà. Et bureau, on va prendre arc dark. Yeah, que c'est beau, que c'est beau. Oh oui. Alors, je vous ai dit qu'il restait rien comme déchet. Il n'y a rien qui traîne. Ok. C'est magnifique, hein. C'est magnifique. Rien ne traîne. D'accord. Ouais, donc ça c'est fait. Alors, qu'avons-nous? Nous avons... Je vous ai pas montré tout ce qui est installé au niveau de l'apparence, hein. Vous irez voir. Donc, on peut voir que... Ah. OBS Studio. On va aller voir. OBS Studio. Est-ce qu'il est là? Oui, il est là. Nickel. Il est opérationnel. En même temps, je vais vous montrer. Voilà. Simple screen recorder. Il est là. Magnifique. Alors, on continue. VirtualBox. VirtualBox. Voilà. Oracle VM VirtualBox. Et de la partie, si on fait fichier, paramètres, extension, on voit que le fichier extension pack est bien de la partie en version 6.0.12. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que vous avez la version 6.0.12 de VirtualBox.
On continue avec le logiciel de virtualisation. Si je fais VMware Player, il est de la partie. Et il va se lancer correctement. Si j'avais pas demandé une reconfiguration de VMware Player via le script, il ne se serait pas lancé ici. Voilà, on utilise VMware Workstation 15 Player gratuitement et pas de façon commerciale. Ok. Ok. Voilà, c'est cool. Petit bug, on va attendre. C'est VMware. C'est pas parce que je suis dans une machine virtuelle, mais c'est comme ça avec VMware. Voilà. Alors là, petit conseil, il vous propose la version Pro. Si vous n'avez pas de clé, vous la refusez, hein. Ok. Voilà. Alors, je continue. VirtualBox. Ah oui, alors si je fais, quand même prouver ce qu'on fait. Si je fais utilisateur, utilisateur et groupe, je m'authentifie. Voilà. Voilà, il y a, moi c'est ça qui m'intéresse. Utilisateur BBL, groupe. Et on peut voir qui fait partie, ah ben non. Ah non, tiens. Ah ben voilà, petit problème. Il faudrait que j'ajoute l'utilisateur. Attendez, je regarde. Poup, 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 poup. Ah ouais, mais voilà. Voilà, ça pose souci. Ok. Attendez, je vérifie. Normalement, ici, voilà. Il faudrait connaître l'utilisateur, je sais pas moi, BBL. Mais vu que tout le monde va utiliser ce script-là, ça va pas. Ça ne va pas. Attendez, je vérifie quand même. Ah ouais, mais attendez un peu. Ah non. Ok. Voilà, ben ça, vous devrez l'ajouter à la main. Alors, voilà. Vous devrez vous ajouter dans le groupe VBox User, donc manuellement. Vous voyez, c'est pas dur. Vous cliquez et vous vous ajoutez au groupe. Ok. Je continue. Donc, ce que je vais déjà faire. Regardez, on va corriger. En attendant que je trouve une solution là, on va faire ceci. Voilà. Comme ça, c'est fait. Alors. Ok, c'est fait, c'est fait. Je vois que Nuloy, 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 si je fais Nuloy, voilà, Nuloy est là. Alors, pour bien le configurer, vous faites clic droit, préférences, thème, vous choisissez native encastré, apply, ok, vous fermez et vous relancez Nuloy. Voilà. Bien le configurer, enfin une manière de bien le configurer, c'est comme ceci. Voilà. Restaurer notre playlist après le redémarrage, oui. Démarrer avec la lecture en pause, n'autoriser qu'une seule instance, ajouter les fichiers à la fin de la playlist, non. Voilà, ça c'est pas mal. C'est-à-dire que si je ferme, il reste de la zone de notif. Un clic, il se rouvre. Ok, clic droit, quitter. Alors on continue. Nuloy, oui, Nuloy, Nuloy. Vous avez vu VMware Player. Player. Ah, oui, la suite c'est quoi? Eh bien, c'est VM machine. Ah, voilà. Nous avons gestionnaire de machines virtuelles. Yeah. À propos, voilà. Donc, Virtual Machine Manager, propulsé par libvirt. Ok, et on peut voir que tout est bon. Vous avez également Machine ou GNOME Boxes. Yeah.
à propos, version 3.28.1. Magnifique, hein? Alors, je continue. Attendez, je sais plus où je suis. Oui, voilà. Alors, ça on a vu. Ah, H-top, N-moon, B-moon. C'est pas dur. H-top, N-moon, B-moon. Vous avez également speed test. Ah, et bien voilà. Eh bien voilà, avec vous, je vois. Eh ben, on va corriger le script. On va corriger le script. Donc, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qui manque? Speed test CLI. Ah, ah. CLI. Ça, c'est une erreur. J'ai mis speed test. Et c'est speed test CLI. Voilà. Petite erreur. Donc, ce qui veut dire que si je fais copier, coller, vous aurez le script corrigé. Et voilà, c'est bon. C'est parti, c'est parti. Oh, canon. Ah, voilà. Alors, on continue. Alors, speed test, NeoFetch, ScreenFetch. Bon, ben j'arrête. Alors, nous avons NeoFetch. Yeah. Et nous avons ScreenFetch. Yeah. On continue. Alors, vous le mettrez dans votre fichier bash RC, hein, si vous voulez. Donc, allez, je vais vite vous montrer. Vous ferez affichage, afficher fichier caché. Vous allez chercher votre .bash RC. Voilà. Et si vous aimez, je sais pas moi, NeoFetch, et bien là, en dernière ligne, vous introduisez NeoFetch, tout simplement. Vous fermez. Voilà. Affichage. Je veux plus les fichiers cachés. Voilà. Voilà. Et quand vous ouvrez une instance terminale, ok, c'est beau, c'est magnifique. Si vous voulez bien l'ajuster, eh bien vous ferez édition, préférences. Alors, donc, ce sont des lignes. Donc, si je fais moi, fermer. Hop, hop. Ok, c'est beau. Et là, vous pouvez un peu raccourcir si vous voulez. Là, c'est le même. Hein, vous ferez préférences. Donc là, ce sera les colonnes. 1, 2, 3. Hop, hop, hop. Ok, c'est beau. Allez, on continue. Donc, Chromium. Ah, Chromium est de la partie. Chromium est de la partie. On continue. Chromium. Ça, on a vu. Audacity Kdenlive. Ok, Audacity Kdenlive. Voilà Chromium. Donc, nous avons Audacity. Audacity. Nous avons Kdenlive qui va se lancer sans erreur. Audacity, version 2.2.1. Voilà, Kdenlive. Audacity. Alors, on continue en vitesse. FileZilla, G2B, Clipit. Donc, Clipit, vous l'avez vu, il est là. Pour bien le configurer, Louis, vous faites ceci. Hop, ceci, clac, clac, clac. Voilà, c'est fait. Donc, j'ai dit quoi? J'ai dit FileZilla, G2B, Clipit. Mais Clipit, c'est fait. Donc, nous avons FileZilla. Voilà. Vous avez G2B.
Gestionnaire. Gestionnaire. Ah. Attendez, je vérifie quelque chose. J'ai de billes. J'ai de billes. J'ai de billes. J'ai de billes. Ah, voilà. Voilà. Petite erreur. Petite erreur. Attendez un peu, je vérifie quelque chose. Attendez. Donc c'est G2B GTK. Alors, encore une petite erreur. G2B et je vais mettre G2B GTK. Voilà. On va voir si c'est bon. Donc si je fais sudo apt. Ok, ça a l'air d'être bon. Ah non, c'est pas bon. Sudo apt install G2B. Eh bien oui. Mais pourtant il doit être installé lui par défaut, non? Accessoires. Attends un peu. Je suis en train de faire n'importe quoi. Allez, Coco. B, C, D, E, F, G. Gestionnaire de paquets synaptiques, ce sera peut-être mieux. G2B, G2B. Ok, ben s'il est installé, mais alors où est-ce qu'il se trouve dans mon menu? Allez, c'est quoi de ce truc? Administration. Allez, je le trouve pas. Accessoires. Il n'est nulle part. Non, il n'est nulle part. Mais il est bien installé. Ok, bon bah c'est pas grave. Donc si je fais G2B-GTK. Ok. D'accord. Allez, on continue parce qu'il m'a fait perdre du temps. Clip it, Simple Screen Recorder. Ben voilà, je pense que tout est bon. Ok. Je pense que tout est bon. Ouh là là, 40 minutes, petit bordel. Mais voilà, au moins vous avez vu le détail du script.
Il y a quand même quelques petites choses que je vais vérifier, mais vous, quand vous l'utiliserez, normalement, tout sera bon. Voilà, sur ce, je vous dis bye bye une prochaine. C'était Annie pour Blabla Linux. Allez, ciao ciao.